OK. Le 9 décembre 2021, Danny Gagnon, avec le point de synthèse. D'abord, je vous ai parlé à un moment donné que j'étais en train de garder mon bas de chauffage puis que je voyais l'air comme des billes. Et j'observais les billes descendre. Descendre de mon bas de chauffage, les billes de l'eau. Et qui descendaient vers le sol. Et le fait que mon bois ne soit pas à côté au sol faisait que toutes les billes d'eau allaient au sol, n'étaient plus en contact avec le bois et permettaient un séchage beaucoup plus rapide. Et je me suis rendu compte que l'air lui-même, que je pouvais considérer l'air elle-même comme des billes. C'est juste plein de billes. Puis qu'on respire des billes. On est tellement grand, on est tellement géant, qu'on respire des billes d'une façon aisée, plaisante, agréable, et que ça ne nous dérange pas. Et je pensais aujourd'hui aux fourmis, puis je pensais aux gouttes d'eau. Plus tu diminues dans la forme, plus la densité ou la proportion de la matière est différente de ce qui constitue l'air. Puis on s'en rend compte quand on arrive avec la forme de la goutte d'eau, qui fait comme une bulle, une boule. Quand tu es une fourmi et tu arrives devant une goutte d'eau, là, c'est comme une grosse boule. Tu sais, c'est drôle. Parce que pour nous autres, de l'eau, là, c'est bien plate à terre. Mais pour eux autres, une goutte d'eau, là, ça se tient. Là. Fait que dans l'air, eux autres, là, quand ils respirent l'air, là, ils en mâchent-tu? Ils en respirent-tu ou ils en mâchent? Je sais pas. Non, mais la densité des choses prend une facette différente. Donc, j'ai observé que dans l'air, qui était une multitude de billes, il y avait l'effet de gravité. Et dans cet effet de gravité, tout est amené vers le sol. Là, j'essaye de dessiner au mieux. Puis là, je dessine une pyramide à 4 faces, mieux qu'on en voit juste 2. Donc, sur la pyramide, il y a l'effet de gravité sur lequel les billes descendent et vont vers le bas de la pyramide. Elles roulent, elles rebondissent. Et elles créent un effet de mouvement. L'air crée par gravité un effet de mouvement sur les facettes de la pyramide de façon descendante. Parce que l'humidité dans l'air elle-même, juste l'eau, crée une espèce de friction ou un déplacement. Puis je le vois vraiment plus comme un déplacement. Et l'observation que je fais, c'est que dans la pierre, c'est des amoncellements de billes aussi, mais c'est juste plus dense. Et dans l'amoncellement des pierres, pour retenir ou recréer l'équilibre du déplacement de cette énergie-là, on dirait qu'il s'observe, que j'observe un déplacement inverse pour maintenir l'équilibre. Donc, j'observe une montée inversée au niveau de la pierre vers le sommet de la pyramide. Et j'observe que aux arêtes ici,
il y a une concentration toujours de plus en plus forte en allant vers le sommet. Et c'est de même pour toutes les arêtes. Et il y a une particularité pour une des pyramides en Égypte, c'est que la base, on va changer de position un petit peu, on va prendre la gauche. La base de la pyramide est légèrement vers l'intérieur. Moi, je fais ça à main levée, la patente, là, mais je vais recommencer, je pense. Je vais accentuer l'effet de ma ligne. Juste pour voir un peu mieux. Bon, ça va aller mieux de même. Que en ayant la base légèrement vers l'intérieur, va accentuer la montée de l'énergie vers les arêtes plutôt que vers le centre. Il y aura donc une accélération du mouvement vers les arêtes et qui accélérera aussi une montée de l'énergie. D'un équilibre. Et qui m'amène à un point. La pointe de la pyramide, ce que j'observe comme étant le point de synthèse. Mais là, ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Ça donne que j'observe, à partir de cet objet, que sous la Terre, j'ai ma pyramide inversée. Comme s'il y aurait un effet miroir. Comme s'il y aurait un effet miroir avec... Il faudrait que j'y aille plus comme ça, tiens. Ben franchement, j'ai un petit peu de misère quand je regarde ça de travers. Je suis pas mal meilleur si je le regarde de face, finalement. Bon, quelque chose qui ressemble à ça, là. Je vais essayer de pas trop tergiverser là-dessus. Donc, c'est comme si au niveau du sol, il y a un effet miroir. Mais pas seulement au niveau du sol, mais au niveau du ciel aussi. Comme si au niveau du ciel, il y a un effet miroir qui recrée la pyramide inversée par le ciel. Et cet effet miroir-là aussi crée aussi l'autre partie. Une autre pyramide au niveau droite-gauche. C'est comme si nous aurions seulement une partie de la forme énergétique du masculin sacré et par l'effet de gravité qu'il y a une activation systématique ou une concentration d'énergie qui se fait au point de synthèse. OK. J'observe mon totem. J'observe le centre de mon totem. J'observe une concentration d'énergie dans la pointe de ma pyramide et dans la structure. Là, je comprends pas pourquoi que l'énergie d'une façon plus grande, plus large,
va créer un effet de spirale. C'est un peu dur à décrire, comme si l'énergie elle-même n'est jamais droite. Mais là, je me suis mis dans une situation qui était vraiment plus au niveau de l'espace. Du fait que la planète, que le système solaire se déplace dans l'espace en torsion. Et ce que j'observe, c'est comme si, à partir du moment qu'une énergie est en mouvement, le fait que nous nous déplacions en torsion dans l'espace crée une espèce de trace spiralée, comme si l'empreinte que l'on laisse dans l'espace fait une forme de spirale et que tout ce qui est en mouvement au niveau énergétique est dans cette même dynamique-là de spirale. Alors j'observe mon point de synthèse, j'observe mon totem et j'observe tous les points de synthèse de chaque totem. Et j'observe une similarité en toute chose. J'observe le point de synthèse de mon totem masculin, de mon masculin sacré. Je l'observe en moi. Je l'observe à plus petite échelle dans mes cellules. Je l'observe à plus grande échelle pour la Terre. Je l'observe à plus grande échelle pour le Soleil. Le Soleil a une rigidité, un totem, le totem du feu. Il est un totem pur feu. C'est un peu difficile, mais reste qu'à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur de lui, il a un point de synthèse. Il a un cœur, le cœur du totem, de son masculin sacré. Toute structure rigide qui se tient, qui est construite, a un point de synthèse, le centre du masculin sacré. Donc, pour la planète, pour le système solaire, pour la galaxie, pour l'univers, et peu importe, du micro au macro, c'est la même forme, la même structure énergétique que l'on retrouve. Donc, on se retrouve dans tous les points de synthèse. Donc, habiter ou être habité de cette structure-là, c'est un peu comme si le point de synthèse est Dieu. C'est comme si c'est ce qui nous ressemble tous. C'est ce qui nous unit. C'est le plus petit des dominateurs communs. C'est le plus petit dominateur commun. C'est ce petit point de synthèse-là. C'est ce petit point de concentration-là qui nous ressemble. Nous sommes tous pareils en toute chose, en tout point, en ce milieu-là, en ce point-là. Le centre du totem, le centre du masculin sacré, le point de synthèse. Puis là, je me dis, bon, je me suis dit, à un moment donné, comment est-ce que la rotation pouvait se faire? Je l'ai vu comme une sphère séparée en deux, mais qu'on aurait mis dos à dos. Et cette sphère dos à dos-là cherche à se retrouver, à se réassembler pour revenir à sa forme, à sa position initiale. C'est comme si les deux moitiés sont en réalité
des inséparables au niveau énergétique, mais on a réussi à les séparer. On les a séparés, on les a mis dans une espèce de boîte, une espèce de cube, pour les empêcher de se retourner. Mais eux autres, ils cherchent toujours à se retrouver. On a divisé une structure pour la forcer à chercher à se retrouver. Je visualisais cette force-là comme étant un moteur. Mais c'est en allant plus loin que j'ai trouvé autre chose. Ce que j'ai trouvé, je l'ai trouvé avec l'astronaute. Donc, je vais me diriger vers l'astronaute et nous allons revenir pour compléter le point de synthèse. Parce que je veux pas trop faire des vidéos trop longues. Fait que je vais essayer de séparer ça un peu, même si tout est rattaché et réuni. Merci.